J'avais vu un truc qui passait sur Smash où des gens disaient les mecs qui viennent faire LAN, des LAN, ils font 0-2, ils rentrent chez eux, je vois pas là pourquoi vous venez. Et il y a des gens qui étaient en mode mais en fait heureusement que vous venez en fait. Parce que les gens qui font 0-2 en LAN, les gens qui acceptent de venir, qui sont diamants et qui vont se faire roast par des mecs qui sont SSL pendant 1h30, 2 heures pour jouer des phases de poule, bah en fait c'est ce qui montre qu'il y a de l'engouement autour du jeu et que les organisateurs ont envie de continuer. Et c'est évidemment la commu le plus important. Nous aujourd'hui tout notre travail de com il se base sur ça. On a eu un cas très récent. On a une LAN qui nous a contacté, qui nous a dit bah voilà nous on veut faire une LAN Rocket League. Ok. Ils étaient un peu en difficulté financière et tout. Et j'ai dû leur expliquer qu'il y a deux choix. Soit leur objectif c'est de fidéliser des clients parce que c'était un bar gaming. Et donc dans ce cas-là, la communication doit se faire de leur côté sur du local. Soit ils veulent faire un événement e-sport. Et dans ce cas-là, nous on peut passer par notre com à nous qui est national parce que bah, c'est sur les réseaux sociaux. Et donc dans ce cas-là, on va amener des gros joueurs. Mais du coup, les joueurs locaux vont peut-être se sentir lésés parce qu'ils vont dire bah je vais pas venir pour me faire défoncer. Donc du coup, c'est là-dessus qu'on se positionne. Si on fait appel à nous, c'est de la communauté vraiment nationale. Si on fait pas appel à nous, c'est vraiment du local. Et donc dans ce cas-là, c'est très différent. Mais pour nous, évidemment, que le plus important, c'est la commu. Et plus on fait remplir les tournois de notre côté, on prend l'exemple de Nagu. Nagu, il fait un tweet pour CS en 3 heures. La Nantes Arena, 3 heures, c'était rempli. On a fait un tweet. Bah évidemment que ça donne envie aux organisateurs de continuer. Parce que si ça se remplit pas, bah c'est difficile quoi.